Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle bonne pratique. Alors aujourd'hui, j'ai vu une photo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn et Facebook, et je trouve que cette photo est très inspirante et surtout, elle illustre bien un petit peu le changement de paradigme auquel on assiste aujourd'hui en termes de management. Effectivement, on a souvent tendance à voir le leader comme quelqu'un qui prend le devant de la scène et qui prend un petit peu toute la place. Et finalement, cette photo illustre autre chose que je trouve vraiment intéressant et qui est, je pense, la bonne attitude à avoir en termes de leader. Alors c'est une photo sur une meute de loups et sur l'organisation d'une meute de loups. Alors c'est intéressant parce que devant, on voit que finalement c'est les anciens, les plus lents qui marchent devant. Derrière, on a un premier groupe de loups plutôt forts, plutôt costauds. Ensuite, la meute. Et à la fin de cette meute, on a un deuxième groupe de loups plutôt forts. Donc on voit que les loups plutôt costauds, plutôt résistants, encadrent le plus gros de la meute, que les loups anciens sont devant et c'est eux finalement qui donnent le rythme. Et à la fin, à la toute fin, on voit le leader du groupe, le leader de la meute qui est complètement derrière tous les loups. Alors c'est assez intéressant parce que du coup, dans cette organisation-là, on a les loups les plus lents qui sont devant. Ça évite de les abandonner et de les laisser derrière, où ils pourraient se retrouver effectivement seuls et donc susceptibles de se faire agresser par des ennemis. Là, ils sont devant. Le gros de la meute est protégé par les loups les plus forts, donc ça c'est intéressant. On voit effectivement que les plus forts sont là aussi pour encadrer le gros de la meute, et ça c'est intéressant en termes d'organisation parce que effectivement dans nos équipes on a des personnes qui sont peut-être sur certains sujets plus compétentes et on voit tout de suite que ces personnes-là, il faut leur donner la place qu'elles méritent, c'est-à-dire la place d'encadrer ceux qui sont peut-être moins compétents sur certains sujets. Et puis surtout le leader qui est à la fin, et ça lui donne vraiment beaucoup de poids et ça lui donne beaucoup aussi de, comment dirais-je, de clés pour gérer au mieux le groupe, parce qu'en étant à la fin, il peut observer tout le groupe. Donc ça lui permet de voir ceux qui sont devant si tout se passe bien, ça permet d'observer la meute, ça permet d'observer les loups qui sont plus forts, donc du coup il est vraiment dans une posture d'observation. Et puis il est idéalement placé pour intervenir. Si les loups devant, les plus faibles, commencent à avoir quelques soucis, il va le voir et il pourra intervenir rapidement. Si la meute se fait attaquer par des ennemis, il va pouvoir le voir et intervenir immédiatement. S'il y a un problème quelconque qui surgit, il va pouvoir le voir et intervenir. Si à un moment donné, un loup ralentit, il sera là, il pourra le voir parce qu'il est positionné en dernier et donc tout de suite il pourra voir si certains ont laissé tomber ou en tout cas ont ralenti. Et je trouve que ça, cette posture effectivement d'être en arrière, d'observer effectivement ses équipes, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui le rôle du manager c'est d'observer ses équipes, de se rendre compte de effectivement ce qui se passe bien et ce qui se passe moins bien et de pouvoir intervenir quand les choses se passent pas bien. Sauf que si on est devant, effectivement on risque de ne pas voir ce qui se passe derrière, on risque soit d'aller trop vite, soit de ne pas voir d'éventuels problèmes. Donc je trouve que cette posture est intéressante, de se positionner en mode un petit peu observateur et d'intervenir en cas de besoin, parce que le mode observateur nous permet de voir ce qui se passe et donc de pouvoir intervenir au mieux, tout en finalement déléguant le rythme aux plus âgés et la protection aux plus forts. Donc finalement, il y a une sorte de délégation qui s'opère où je vais bien m'appuyer sur les membres de mon équipe suivant leurs forces et leurs axes de progrès, pour justement à un moment donné aussi ne pas avoir la responsabilité de tout parce que je ne suis pas en mesure seul de pouvoir affronter toutes les responsabilités. Donc je vais m'appuyer sur les différents éléments du groupe en fonction de leurs forces ou de leurs axes de progrès et je vais me mettre dans une posture qui va me permettre de prendre du recul, de pouvoir observer et donc d'intervenir si besoin, mais en tout cas de pouvoir intervenir au plus juste et au plus rapide, j'ai envie de dire, et de pouvoir intervenir rapidement en cas de problème. Voilà, donc aujourd'hui en termes de bonnes pratiques, je voulais vous faire part de cette photo que je trouve vraiment très inspirante, de cette organisation de la meute de loups. J'espère que cette bonne pratique vous a inspiré et vous a été utile et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle bonne pratique.